Bienvenue à Alençon-Provence, bienvenue dans notre belle ville. Merci à toutes et à tous d'être là. Ce soir, on va démarrer d'ici quelques instants, on va allumer les lumières et on y va, d'ici tout de suite même. Et moi, j'ai envie de faire quelque chose de sympa cette année. Je vais vous demander de les applaudir en arrivant, parce que ce sont des enfants qui commencent à 3 ans, il y a des grands-enfants aussi, de 3 à 12 ans. Je vous demande de les applaudir bien fort, c'est notre jeunesse lançonnaise. Le Lançon Sporting Club, fondé en 2015, est une association sportive qui promeut la pratique du sport pour tous autour des valeurs telles que le respect, l'engagement, le courage, la progression et le bien-être. Le club propose des activités variées, judo, jiu-jitsu, yoga, renforcement musculaire et cross-training encadré par une équipe compétente et investie. Justement, je vous demande d'applaudir aussi les éducateurs qui sont parmi nous, Rudy, Tony, Arnaud et Bassem. On a besoin de toutes nos associations dans l'ensemble des villes et des villages. Présidée par monsieur Antoine Zaravella et soutenue par une équipe investie. Elle accueille des pratiquants dès l'âge de 3 ans. Il y a des petits tout de 3 ans. Je vous demande une dernière fois de les applaudir très très fort. Et on va lancer la musique d'ici quelques secondes. En attendant, je pense qu'ils vont saluer, bien sûr, comme on fait au judo.
On peut les applaudir bien plus fort que ça, s'il vous plaît. Lançon Provence. On peut les applaudir très très fort. Ce sont les jeunes de la commune. Il y a plein de sports, du judo, du foot, du hand. Il y a plein de sports ici dans notre belle ville. Et il y a aussi du fitness, bien évidemment. Ils sont en train de préparer. Mais en attendant, je vous demande, s'il vous plaît aussi, oui, je vais vous faire taper dans les mains un peu ce soir, justement pour se réchauffer. Je pense qu'on peut aussi applaudir nos agents municipaux qui sont là ce soir et qui sont en train justement de faire le nécessaire pour se mettre en place. Je vous demande une dernière fois de les applaudir bien fort et tout de suite, ils vont se mettre en place aussi. D'ici quelques secondes, on va les faire rentrer sous vos applaudissements, bien sûr. Le Lançon Fitness est une association sportive présente à Lançon depuis plus de 10 ans, fondée par Frédéric Gauthier. Elle rassemble aujourd'hui plus de 200 adhérents et adhérentes autour des cours variés. Pilates, renforcement musculaire, stretching, circuit training, step, full body, Tabata et Zumba. L'association propose également des séances de marche nordique, l'occasion idéale de découvrir les sentiers de collines de Lançon et des environs dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Il y a 5 coachs dynamiques et investis qui assurent l'ensemble des cours. Lançon Fitness pense aussi aux plus jeunes avec un groupe de cheerleaders, je vous demande de les applaudir, ils vont venir aussi, qui se produisent même sur les matchs du PSB Salon de Provence, bien sûr. Voilà, je vous demande de les applaudir bien fort avec leur coach, Barbara, c'est des tout petits tout. Je pense qu'on peut les applaudir bien plus fort que ça. Et là, on va envoyer les watts, on va envoyer le micro, on va tout faire pour eux. On attend juste, voilà, on attend le signal. Le prof nous dit quand c'est bon et on y va. On est bon. Allez, musique!
Allez, je pense qu'on peut les applaudir bien plus fort que ça. Elle est pas belle, notre jeunesse lansonnaise? Et si on continue un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? On continue ou pas? Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Il y a des enfants, mais il y a aussi des adultes au Lançon Fitness. Je vous demande d'applaudir bien fort. Gaïa, Maureen, Valérie, Cécile, Morgane, Pierrette et leur coach Angélique, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Merci. Allez, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Regardez, c'est encore la jeunesse et les adultes aussi de Lançon-Provence. Regardez-moi ces petits tout. Ils sont tous ensemble, justement. Allez, on peut les applaudir bien, bien fort, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup, merci. Ouais, si on pouvait le mettre, merci beaucoup. Et puis pourquoi pas, on va encore applaudir nos agents municipaux qui sont en train d'installer la technique, ces hommes de l'ombre. Voilà, nickel. Bon, ben voilà, c'est quand même pas mal pour démarrer une soirée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là, on dirait qu'il pleuvait ce soir, non? C'est quand même bien pour démarrer une soirée, non? Ah, je préfère. Allez, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir notre maire, Madame le maire, Julie Arias.
Bonsoir, bonsoir Lançon. Eh, bravo, hein. Bravo Lançon Sporting Club, bravo Lançon Fitness. Moi, je suis admirative. Ces petits bouts qui montent comme ça sur scène devant tant de monde. Donc vraiment, on peut les féliciter parce que je vous assure que l'exercice n'est pas simple et ils nous ont offert une bien jolie démonstration. Merci, merci à toutes et à tous pour cette jolie prestation. Alors, vous dire qu'à Lançon, il y a 4700 Lançonnais, un petit peu plus de 4700 Lançonnais, qui sont adhérents au sein de nos associations. C'est le signe d'un beau dynamisme. C'est très dynamique. Et ils sont nombreux, les bénévoles, ce soir, je les ai vus lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont nombreux, nos bénévoles, et je pense qu'on peut les remercier chaleureusement parce qu'on le dit souvent, ils donnent beaucoup de leur temps, ils donnent beaucoup de leur énergie et sans eux, rien ne serait possible. Alors merci, merci du fond du cœur, à vous toutes et à vous tous. Et avant de regarder le petit film qui va suivre, moi je tiens à vous remercier pour votre présence nombreuse. Ça fait chaud au cœur, d'autant que le temps n'a pas été avec nous. Donc vraiment, je suis particulièrement touchée de vous voir aussi nombreux ce soir. Vous avez bravé la pluie, vous avez bravé le froid. Certains d'entre vous sont même arrivés littéralement trempés. Et vraiment, vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est voilà, ça me touche beaucoup de vous voir ici si nombreux. Merci, merci à vous d'être là. Néanmoins, ce soir, j'aimerais que nous ayons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Cette année encore, à Lançon, on a eu notre lot d'épreuves. Et mes pensées ce soir vont aux familles touchées, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui sont dans l'épreuve. Qu'ils reçoivent toute notre affection, que cette nouvelle année les préserve et que cette nouvelle année vous préserve. Et rien de mieux que pour présenter Lançon Provence qu'une vidéo. On vous laisse regarder.
À travers cette vidéo, nous voulions vous offrir une vision de notre belle commune et surtout de son savoir-faire. S'il est vrai que nous vivons au quotidien dans cet environnement, ce soir, je souhaitais que l'on prenne le temps de la découvrir ou de la redécouvrir. Parce que Lançon, c'est une terre qui rayonne, riche d'un terroir de qualité, où agriculteurs et professionnels le façonnent et l'élèvent chaque jour. Dans un contexte, vous le savez, particulièrement compliqué, où normes réglementaires et décisions viennent plomber, excusez-moi l'expression, leur travail. Alors je souhaitais les mettre à l'honneur ce soir, nos agriculteurs, et leur dire qu'à Lançon, on est très fiers de cette agriculture et qu'ils pourront toujours compter sur le soutien massif de tous les Lançonnais. Et on peut applaudir nos agriculteurs. Du coup, Madame le maire, on vous explique, enfin, pas à vous bien sûr, mais on va vous expliquer que le calendrier électoral nous impose certaines choses. De ce fait, nous ne pourrons pas parler de bilan, de perspective ou d'apporter d'explications qui est en lien avec tout cela, bien évidemment. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, cette année, tout est très réglementé. Il y a des obligations du fait du calendrier électoral. Donc, tout ce qui est attrait à l'actualité de la ville et effectivement au bilan, au projet, aux explications aussi par rapport à certains sujets, on ne peut pas l'aborder. Mais bon, c'est comme ça, donc on va respecter la règle. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de belles choses à mettre en avant sur notre commune à Lançon, et c'est ce que je vais faire. Alors pour le bon respect des règles du moment, je vais m'attacher autant que possible à suivre mon texte cette année. Merci au général Olivier Caladjian, commandant de la base. Merci au général Olivier Caladjian, commandant de la base aérienne 701 et directeur de l'école de l'air et de l'espace, d'être présent ce soir, ainsi que son épouse. Merci, mon général, pour votre pleine mobilisation et la qualité de nos échanges constructifs. Et puis merci surtout pour toute l'énergie déployée par l'ensemble des militaires, tant en matière de formation, d'action ou encore d'anticipation pour notre protection à tous. Par le devoir de réserve imposé, les représentants de gendarmerie, de police et de l'État ne peuvent être présents ce soir. Cependant, j'adresse ici tous mes remerciements au lieutenant de notre brigade de gendarmerie, Benoît Cottereau, et à toute son équipe pour leur engagement quotidien au service de notre ville et de ses habitants. Remercions également pour leur présence les représentants et membres actifs. Pardon, il me manque une page. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Voilà, elle est là. Allez, on reprend. Mes plus vifs remerciements vont à l'ensemble des pompiers de tout le territoire pour leur présence et leurs interventions nous rassurent, nous protègent et nous sauvent. Cette année encore, ils ont lutté sur notre territoire et puis partout en France, trop souvent au péril de leur vie, pour nous. Qu'ils reçoivent toute notre reconnaissance et surtout qu'ils reçoivent notre immense gratitude. Père Achille, où êtes-vous, Père Achille? Ah, voilà, vous êtes là. Le prêtre de notre paroisse. Merci, monsieur le curé, d'être parmi nous ce soir. Et je profite de ce moment pour saluer notre belle collaboration. Vous apportez beaucoup à la paroisse, ainsi que les personnes qui œuvrent à vos côtés. Merci à vous tous. Merci aux représentants des services de l'éducation nationale et de la petite enfance. Je remercie notre représentant de l'Office national des forêts. Remercions également pour leur présence les représentants et membres actifs des associations des anciens combattants. Et plus largement, cela a déjà été dit tout à l'heure, l'ensemble des représentants et bénévoles des associations lançonnaises. Merci aux membres du Conseil des sages d'être présents ce soir. Je remercie également l'ensemble des partenaires institutionnels et privés de la commune qui sont présents. Et ils sont nombreux, nos partenaires, pour et au service de Lançon. Monsieur Nicolas Isnard, maire de Salon, vice-président de la région qui représente ce soir Renaud Muselier, monsieur Philippe Grange, maire d'Alens, monsieur Franck Santos, maire de La Barbin, madame Magaï Ramos, maire de Saint-Chamin, monsieur Philippe Léandry, maire de Grance, monsieur Francisque Tessier, qui représente le maire de Cornillon-Confoux, madame Meignier, qui représente la maire de Vernègue, monsieur Fabrice Matois, qui représente le maire de Velot, et merci à Michel Mille, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir.
Ils sont également venus nombreux, les élus des communes de Salon, Vernec, Saint-Chamas et Alens, et je les remercie. Merci à vous, mes chers collègues maires et élus, pour votre présence ce soir. Nous avons à cœur de fonctionner et travailler ensemble, de nous entraider pour être les garants solides de nos communes, pour assurer la continuité d'un service public de qualité sur le pays salonnais. On se conseille, on se soutient, on s'aide et on avance. Un seul exemple à vous donner, le projet de l'hôpital du pays salonnais. Nos 20 communes ont fait le choix d'investir ensemble pour l'achat du terrain qui abritera le futur hôpital. Et vous les Lançonnais, vous avez donc contribué à l'achat de ce terrain. Le permis sera déposé d'ici quelques mois avec pour objectif l'ouverture de l'hôpital dans le courant de l'année 2029. Chacun apporte sa part et l'équipe réalise le tout. Et bâtir un travail commun, c'est également tisser des liens entre élus et techniciens de l'ensemble des institutions partenaires, État, région, métropole, département, qui nous permettent d'avancer. Et deux de ces institutions nous permettent particulièrement de réaliser et financer les équipements et aménagements structurants indispensables à Lançon. Je parle de la métropole et du département, grâce à qui nos projets se construisent et qui sont les principaux financeurs de nos collectivités. Alors, merci. À Lançon, notre réserve communale veille. Grâce à ses membres actifs et à son président Richard Verviche, nos massifs sont protégés, nous sommes protégés. Ils interviennent également auprès de nos enfants dans les écoles. Découverte, pédagogie, enseignement, de ce qui constitue le poumon de la vie, notre nature. Merci à vous tous. Je souhaite également remercier notre police municipale, portée par son chef, Joseph Panadero. Alors, si une police municipale est une police administrative, soyez assurés qu'ici, à Lançon, c'est un travail dynamique et collaboratif qui est mené avec les autorités du territoire et que nos agents de police sont dévoués, impliqués et particulièrement volontaires, au risque parfois d'aller un petit peu au-delà de leurs prérogatives, mais qu'importe, lorsqu'il s'agit de servir sa commune. Je remercie les acteurs économiques locaux présents ce soir et plus généralement l'ensemble des entrepreneurs et des commerçants de la commune. Ils restent debout, ils travaillent dur, ils assument pleinement une réalité parfois rude dans le but de sauver les emplois, leurs entreprises et maintenir ce dynamisme économique indispensable à notre territoire. Merci à vous tous. Une nouvelle année est toujours signe d'espoir et d'optimisme renouvelé. Et il est vrai que de l'espoir et de l'optimisme, eh bien, nous en avons besoin. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais quand même, je vous dirai juste. Ukraine-Russie avec un conflit qui s'enlise et une menace qui est malheureusement toujours bien présente. Le Moyen-Orient où la situation se tend à l'extrême. Et notre France qui souffre et qui sait qu'elle devra attendre 2027 pour peut-être de nouvelles perspectives, mais avec pour contexte une dette abyssale de près de 3 500 milliards d'euros. Alors voyez-vous, ces éléments, ils ont de lourdes répercussions. Et pour autant, nous sommes, nous, les collectivités, la France d'en bas, comme ça se dit souvent, celles et ceux qui montreront l'exemple à nos hauts placés, car nous subissons, mais nous affrontons. Et si nous, les maires, nous donnons parfois l'impression de nous répéter à ce sujet, eh bien c'est tout simplement parce que oui, nous affrontons et oui, nous assumons. Perte de financement, projets retardés. On continue parce que finalement, nos communes sont aujourd'hui les seules institutions qui sont garantes de votre stabilité. Avec les élus et l'ensemble des agents communaux, accompagnés par notre directeur général des services, Marc Biasini, par nos deux directeurs généraux adjoints, Monsieur Corblin, Monsieur Isouard, et par Madame Ferrat, ma directrice de cabinet, chaque jour, Lançon s'éveille. Ces écoles et ces crèches ouvrent leurs portes. Les services municipaux fonctionnent, quelle que soit l'actualité. Les projets avancent. Et les familles qui en ont besoin sont accompagnées. Et tous, nous veillons à ce que la commune, quoi qu'il se passe, garantisse la stabilité de son fonctionnement, la continuité du travail engagé, en somme, la stabilité nécessaire à votre équilibre et à votre quotidien. En ces temps plus qu'incertains, et avec le triste exemple donné au plus haut sommet de l'État, force est de constater que les tempêtes passent avec leurs turbulences, mais que nos collectivités bien ancrées, elles, continuent de fonctionner. Aussi, je remercie l'ensemble des agents de la commune pour leur travail, leur implication et leur engagement au service de tous. Et je profite également de ce propos pour remercier toutes celles et ceux qui ont rendu cette soirée
possible avec Nadège Ré aux commandes. On peut les applaudir. Je vous le disais, chaque jour, Lançon s'éveille. Les écoles ouvrent leurs portes et accueillent, parmi leurs élèves, les membres du conseil municipal des jeunes. Ils ont de belles idées, ils ont envie d'apprendre et de s'impliquer, et je les appelle donc à me rejoindre sous vos applaudissements. Derrière, regardez, mettez-vous sur la marche, comme ça. Viens devant. Tu peux rester devant si tu veux. Alors, certains sont en CM2, d'autres sont en 6e. Et puis, ils assurent le lien entre tous les élèves de nos établissements. Ils assurent surtout le lien entre les écoles primaires et le collège. Donc, merci à vous, bienvenue. Merci d'être là et merci surtout d'être impliqués. Vous êtes les représentants de tous les élèves scolarisés sur la commune de Lançon. Merci Charlène, qui les accompagne également. Alors, à l'occasion de cette soirée des vœux, ils ont un message à vous adresser. Bravo, bravo, merci. Merci pour ce joli message. Moi, je vous souhaite aussi à vous tous une très bonne année, pleine de réussite à l'école, et puis bien sûr aussi beaucoup de moments de plaisir avec vos amis, avec vos familles. On peut les applaudir encore une fois. Allez, on peut les applaudir bien fort. Merci, le conseil municipal des jeunes. Merci beaucoup pour eux. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'optimisme et d'espoir. Et aussi, j'aime à croire qu'à Lançon, bien de l'optimisme, il y en a. Et que l'on s'y sent bien. J'en veux pour preuve les 99 naissances en 2025, dont 3 bébés cette année nés ici même à Lançon. Alors, pour rappel, en 2021, c'était 110 naissances. 97 en 2022, 119 en 2023, 91 en 2024 et donc 99 en 2025. Le rythme est tenu. Un dynamisme démographique positif qui démontre qu'ici à Lançon, on a confiance en l'avenir. Et cet avenir, voyez-vous, il est le fruit de notre histoire. Lançon la médiévale. Lançon riche, très riche même, d'un passé historique. Construite autour d'une forteresse qui a vécu et évolué, principalement grâce à ses terres agricoles et comme nous l'avons vu dans le film, qui continue de grandir grâce à son agriculture. Mais Lançon, c'est aussi un lien humain très fort entre les générations. Alors j'aimerais profiter de cette soirée pour revenir quelques décennies en arrière et vous parler de la manière dont la vie s'est construite à Lançon. Tout d'abord, quelques chiffres. En 1921, il y a un peu plus d'un siècle, nous comptions 960 habitants. La population a grandi doucement jusqu'en 75, où elle se situait autour de 2700 personnes. Et puis, près de 6300 habitants en 95, plus 3500 habitants en 20 ans. Alors cette période, elle correspond à l'arrivée des lotissements, construits en périphérie du vieux village et sur les hameaux du Val de Cibourg et des Baïs. Le village était érigé en hauteur, et tout autour, en contrebas, c'était principalement plaine et massif forestier. Mes grands-parents vivaient au village et mes parents d'ailleurs ont fait partie de ces nombreux Lançonnais
à construire leur vie et leur famille dans l'un de ces lotissements. Des lotissements qui sont devenus de vrais lieux de vie, au cœur desquels se sont aussi installés la résidence autonomie Villa Marie pour nos seniors et le foyer Bois Joli qui permet, depuis plus de 20 ans, à de nombreuses familles de garder leurs proches en situation de handicap près d'eux. Alors je reprends. Près de 3000, j'ai inversé les chiffres, près de 6300 habitants en 95, puis environ plus 1000 habitants entre 95 et 2005, plus 1200 entre 2005 et 2015, et plus 1100 entre 2015 et 2025. Vous le voyez, l'accroissement de notre commune est le fruit d'une évolution naturelle de la population à plus grande échelle. Et aujourd'hui, du moins sur la décennie dans laquelle nous nous trouvons, Lançon est à un tournant. Celui de se protéger, mais aussi celui de se repenser pour répondre aux besoins de tous et aux nécessités de fonctionnement. Lançon garde et gardera ce qui fait son âme. Et Lançon garde et gardera ce qui fait son histoire, tout en sachant évoluer, comme elle avait su le faire entre les années 70 et la fin des années 80, période où les principaux aménagements structurants de la ville avaient vu le jour. Certains de ces aménagements, pour ne citer que quelques exemples, sont réhabilités, comme l'espace Pagnol, nouvellement rebaptisé espace Antoine Torrent, ou la médiathèque Georges Virlogeux. D'autres sont transformés, comme notre voirie en ceinture de ville. D'autres encore sont créés, comme l'entrée nord de Lançon, où nous nous trouvons ce soir, où se situent collège et gymnase, maison des jeunes, city-stade et pump track. D'autres encore, non, pardon, décidément, ce soir. Ce que je voulais dire par ces exemples, c'est qu'il est important de veiller à garder ce qui doit l'être et accepter de développer, de créer et de faire évoluer pour notre bien vivre à tous. Et ces décennies écoulées, chers amis, vous vous en doutez, elles ne s'articulent pas uniquement autour de chiffres. C'est aussi une histoire et des anecdotes chargées de souvenirs. Ce vécu qui a façonné et posé les fondations de ce qu'allait devenir Lançon, une grande famille. L'école, c'était notre actuelle mairie, avec l'entrée des filles et des garçons séparés. Et puis progressivement, la bascule s'est faite vers l'établissement Marie-Moron, puis vers les Cigaloun, et ils sont arrivés ensuite très vite les écoles du Val-de-Cibourg, des Baïs et du Moulin de l'Or, et bien plus tard le groupe scolaire d'Épinède. En parlant de nos écoles, comment ne pas remercier l'ensemble des directrices d'établissement, des enseignants de la commune, Madame la principale du collège, Caroline Aigle, Madame Paganon, notre inspectrice de l'éducation nationale de circonscription et ses équipes, pour notre collaboration efficace et constructive. Merci à vous toutes et à vous tous de veiller aussi formidablement sur nos enfants et sur leur développement. Je vous le disais, l'actuelle mairie, c'était l'école du village et de l'église, Père Achille. À l'école, il n'y avait qu'un pas, ou plutôt qu'une descente, puisque l'assemblage d'une planche, d'une corde et de 4 roulettes permettait aux enfants de dévaler les rues à bonne allure, et le garde champêtre qui les surveillait, voire qui leur courait après, souvent, m'a-t-on dit, faisait partie du quotidien de tous. Alors il faut savoir que jusqu'en 1965 environ, le tout à l'égout s'écoulait encore dans les rues et que ces mêmes rues du village étaient, jusque dans le milieu des années 70, en terre battue. Et en fait, quand on y pense, c'est pas si vieux tout ça. Dans ce village d'après-guerre, lançonnés de naissance, italiens, portugais, espagnols, tous ne formaient qu'une seule communauté, avec pour mot d'ordre l'entraide. À cette époque, et jusque dans le milieu des années 60, on prenait la douche aux douches qui se trouvaient sur la place Saint-Cyr. Les familles, en arrivant, trouvaient Madame Durand, qui, moyennant quelques centimes de francs, leur vendait le petit carré d'op pour pouvoir aller se laver. Les jeunes, eux, ils allaient faire la chasse aux nids de pie pour les ramener à la mairie qui les payait pour récupérer les œufs. Alors, sans doute qu'elles étaient trop nombreuses en ce temps-là, mais une chose est sûre, le process était simple et apparemment tout le monde y était gagnant. Bon, aujourd'hui, c'est pas les maires présents ce soir qui diront le contraire, c'est un peu moins simple de mener une action. Lançon, c'était les mamans qui fabriquaient les robes pour leurs filles et qui se les passaient de famille en famille. Ou encore les femmes qui se regroupaient pour cuisiner pour tout le monde et qui rejoignaient les hommes qui jouaient aux boules afin de partager tous ensemble le repas. Les moyens étaient faibles, mais l'entraide et la solidarité leur ont toujours permis de vivre correctement, voire de bien vivre. Et c'était les hommes aussi
qui, par leur travail, emmenaient les fils des amis pour qu'ils apprennent un métier. Et puis, les fêtes du village, attendues de tous et des jeunes surtout, lieu principal de rencontre où les couples se faisaient, se défaisaient aussi, m'a-t-on dit, mais où beaucoup d'histoires familiales et amicales s'y sont créées. Aujourd'hui encore, les festivités de la commune sont très attendues, alors pas forcément pour réformer des couples, quoique peut-être ça doit arriver encore, mais pour s'y retrouver, pour partager des moments de convivialité, prendre plaisir à s'amuser et avoir nos enfants se créer de beaux souvenirs. Alors vous l'aurez compris, Lançon s'est construite en construisant une famille avec ses joies et ses difficultés. Et je vais citer par mon propos de nombreuses personnes, puisque c'est, malgré le temps qui passe, ce que l'on dit et ce que l'on garde. Et je cite, « Lançon, c'était une grande famille, et ce qui prédominait, c'était la convivialité, la solidarité et l'amitié vraie. Et c'est tout ça aussi, l'histoire de Lançon. Voilà ce que sont les fondements de notre commune et les valeurs sur lesquelles ici, tout s'est construit. » Aujourd'hui, les enfants se retrouvent autour de nouvelles activités ou au sein d'une association. Nos amis du bel âge se souviennent, racontent, d'autres sont venus et ensemble, ils partagent leur vécu. Des ATSEM aux puéricultrices et assistantes maternelles qui retrouvent ces petits devenus parents. Avec cette même tendresse, elles accompagnent désormais leurs enfants. Et nous tous aujourd'hui, continuons à faire vivre ce lien à travers nos familles et nos amitiés ici à Lançon. De ceux qui sont restés à ceux qui sont arrivés au fil des années, Lançon, avec ses solides fondations humaines, est resté cette grande famille. Avec ses hauts et ses bas, parce que la vie d'une grande famille n'est pas un long fleuve tranquille, elle est cependant toujours prête à se serrer les coudes et à se mobiliser. Rappelez-vous la crise sanitaire et la grande mobilisation locale pour fabriquer des milliers de masques en tissu et les distribuer. Aller faire les courses et les livrer aux plus fragiles. Et toute une chaîne de distribution d'aliments frais organisée par nos agriculteurs comme ça dans l'instant, mais qui a ô combien fonctionné. Et rappelez-vous encore d'une mobilisation massive où vous avez été près de 4000 à vous positionner à mes côtés et aux côtés de notre administration pour empêcher l'installation à Lançon d'une usine industrielle génératrice de bien trop de nuisances pour notre cadre de vie et notre santé. Ces exemples, choisis parmi tant d'autres, eh bien, ils illustrent parfaitement ce qu'est notre communauté aujourd'hui, fidèle aux valeurs sur lesquelles elle s'est construite. De ma modeste position, qu'il me soit permis ce soir de vous dire à quel point je suis honorée et reconnaissante d'occuper cette fonction de maire de Lançon-Provence. Une fonction souvent complexe et rude, mais tellement humaine. Une fonction qui vous plonge au plus profond de ce qu'est la vie. C'est là d'ailleurs qu'être maire prend tout son sens, qu'être élu prend tout son sens. Et on peut les remercier, ces élus qui m'accompagnent et qui sont présents ce soir. Ils vont d'ailleurs me rejoindre tout à l'heure, parce que c'est ensemble que nous relevons les défis du quotidien. Et surtout, je vous remercie, vous les Lançonnaises, vous les Lançonnais, vous qui êtes l'énergie de cette ville, vous qui la faites vivre et vous qui la faites rayonner. Merci d'être ce que vous êtes ici à Lançon. Aussi, je vais reprendre des termes qui ont déjà été utilisés tout à l'heure, mais ils sont tellement chargés de sens. Parce que le présent est la continuité de notre passé, parce qu'aujourd'hui, nous créons les souvenirs de demain, parce que vous me rappelez combien je suis chanceuse, jour après jour, d'écrire avec vous une histoire et des anecdotes qui laisseront de beaux souvenirs et un vécu qui façonne encore un peu plus l'histoire de notre commune et qui fait que l'on aime tant vivre à Lançon. Voilà ce qui fait sens. Et souvent dans mes propos, je salue la solidarité et l'amitié qui sont nôtres à Lançon. Ces valeurs, elles perdurent et nous les ferons perdurer aussi longtemps que nous serons là. Alors oui, je suis très heureuse de faire partie de cette histoire, mais surtout, je suis très heureuse que nous fassions tous partie de cette belle histoire lançonnaise. Merci à tous et merci encore d'avoir bravé le mauvais temps ce soir pour être venus à notre rencontre. Allez, je demande s'il vous plaît à Lançon Sporting Club, Lançon Fitness, les élus du conseil municipal,
Pal, s'il vous plaît, de rejoindre Madame le maire sur la scène, s'il vous plaît. On peut les applaudir bien fort. Ainsi que Alexandra Ferrat, le CMJ, bien sûr, le Conseil des jeunes. Nadège Ray, l'organisation de ce soir, les agents au service de ce soir, Marc Viasini, directeur général des services, les directeurs des services qui représentent l'ensemble des agents de la collectivité. S'il vous plaît, je vous demande d'applaudir bien fort toutes ces personnes qui font rayonner Lançon-Provence. Et je vous demanderai, mesdames et messieurs, de vous lever quelques instants pour clore cette cérémonie, s'il vous plaît. Je vous demande de tous vous lever. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir aussi, s'il vous plaît. D'ici quelques instants, nous allons ouvrir, bien sûr, le buffet pour le pot de l'amitié. Est-ce que tout le monde est arrivé? Est-ce que tout le monde est arrivé? Non, pas encore. Oui, pas encore. presque. On peut encore les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Tout le monde est arrivé? Bah, écoutez, je réitère une fois de plus tous mes remerciements. C'est vrai que ce soir, comme cela a été dit, nous ne pouvions pas parler d'un certain nombre de sujets. Alors j'ai souhaité revenir sur un petit morceau d'histoire, sur des petites tranches de vie, sur ce qui a fait que Lançon est Lançon et sur ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là et que nous sommes, je pense, tous très très fiers de notre belle commune. Alors merci à toutes et à tous pour votre présence. Vous le voyez, Lançon, c'est l'unité, la stabilité et le plaisir d'œuvrer tous ensemble pour vous. Ce soir, je tiens à vous adresser tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Je nous souhaite de garder cette solidarité si caractéristique à Lançon. Que la santé soit votre plus grande richesse pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Que l'année soit sereine et qu'elle vous offre de beaux moments de joie avec ceux que vous aimez. Je vous souhaite du fond du cœur une très très bonne année 2026. Merci. Et si vous le voulez bien, tous ensemble, nous allons donc clore cette cérémonie avec notre hymne national, la Marseillaise. Allez, allons. Un grand merci à toutes et à tous pour votre venue. Et le bar est officiellement ouvert. Merci de votre présence.